Alors, normalement, là où on en est maintenant, on a un personnage qui est fait en low poly, d'accord, on l'a ici. Il est dans notre poly count attendu, donc entre 30 et 60 000 polygones, ou 40 et 60 000. Là, j'en ai encore moins que 40, donc tant mieux, j'aurais encore peut-être pu rajouter quelques détails à gauche, à droite, mais on va se satisfaire de ça. Les UV sont faits, le baking est fait et le texturing est fait dans ce cas-ci. Ok. J'ai rescale mon personnage, vu que tout ça est fait, à une taille un peu plus adéquate par rapport à ce que j'avais avant. D'accord. Mon personnage a bien ses Material ID d'assigner, puisque le texturing a été fait et tout est correct à ce niveau-là. Ok. Je vais utiliser pour mon perso l'autorig de Mixamo. Ok. L'autorig de Mixamo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le perso et il va venir mettre un squelette à l'intérieur. Ok. Ce squelette-là, il va nous permettre d'animer notre personnage. Donc, on va pouvoir avoir des animations directement automatiques dans Mixamo et les importer dans Unreal pour créer les différentes animations dont on a besoin pour que notre personnage fonctionne. Notre personnage, il est tous différent. D'accord? Donc là, si je prends par exemple celui-ci, sur lequel j'ai déjà normalement une petite animation avec un petit squelette, vous voyez que j'ai ma chemise, d'accord, et en dessous, j'ai mon t-shirt avec les bras, etc. Les endroits où Mixamo a fait l'autorig ici sous les bras, il a skinné d'une certaine manière, pareil pour les jambes, pareil pour le reste. Vous avez peut-être des tissus qui pendent ici, vous avez peut-être des capes, vous avez peut-être des vestes, vous avez peut-être des objets qui passent au-dessus d'autres objets. Il va falloir faire plusieurs tests avec votre modèle dans Mixamo pour voir lequel fonctionne le mieux avec le rig de Mixamo de base, d'accord? Et il est possible que selon nos modèles, il y ait des petites retakes à faire ensuite sur le skinning, ok? Dans un premier temps, c'est intéressant de se dire, par exemple, que tout ce qui va pendre devant les jambes, à l'arrière des jambes, donc des petites capes avant, des petites protections en tissu qui pendouillent, des tissus qui pendent au niveau des poignets, etc. On va essayer peut-être de ne pas les prendre et de faire un skin transfer weight ici. Hop. On peut directement faire des transferts du skin weight via l'outil skinning. Ok? On verra ça peut-être après. Et alors du coup, ça nous permet justement de transférer le rigging de Mixamo, le skinning, pardon, sur les pièces qu'on n'aura pas pris ensemble. Tout ce qui va pendre, de toute manière, on va le simuler dans une reel. Donc, on n'en a pas besoin avec nous dans notre autoskin de Mixamo. Tout ce qui va être objet qui risque de poser des problèmes, pareil, on ne les prend pas et on pourra toujours les réattacher dans Unreal. Par exemple, si j'ai une épée, un arc sur mon dos, un sac qui ne va pas être déformé et où il n'y a pas de sangle réellement connectée au personnage, aux endroits où ça bouge, même un chapeau par exemple qui doit tomber ou qui doit se détacher, on peut ne pas le mettre dans le rig ou dans le skin de Mixamo et puis après le réattacher directement dans une reel ou un casque par exemple. Tout ça sont des objets qu'on va pouvoir rattacher par après. Évidemment, tout ce qui va bouger et se plier avec le personnage, comme ici la chemise, si on ne la prend pas dans Mixamo, il faut bien se dire qu'à un moment donné, je vais devoir la réapporter ici dans Maya avec le reste et rattacher pour faire un skinning qui la prend en compte et qui sera plus propre que ce que Mixamo aura proposé. Ok? Donc là, dans un premier temps, on va d'abord essayer de faire quelques tests avec notre personnage sur Mixamo. Donc là, je l'ai expressément
delete, ok, j'ai delete le skin expressément pour pouvoir réutiliser mon personnage tel quel dans Mixamo, ok. Donc, hop, je vais l'exporter et directement l'apporter pour Mixamo. Donc, export selection, et là, je l'exporte en lot. Voilà, Mixamo. OK. Alors, j'avais pas d'anime, donc c'est pas un souci. Et dans Mixamo, comment ça va se passer? Je vais aller sur le site, me créer un compte, je me connecte. Et une fois que je suis connecté, je peux faire upload caractère et aller chercher le caractère que je viens de créer spécialement pour Mixamo. OK? C'est le même que celui que j'ai en sortant de mon texturing, hein, bien sûr. Même UV, même normal. Il ne doit pas être différent. Il peut juste avoir une autre taille. Alors, je vois bien que ça a fonctionné. Next. Et je vais placer les marqueurs. D'accord? Alors, chin, on va commencer avec le menton. D'accord? Si le personnage n'est pas tout à fait symétrique comme ici, eh bien, je peux désactiver Use Symmetry pour pouvoir bien placer les marqueurs là où il faut. Ok? Les poignets, wrist. J'utilise le petit cadre en haut à gauche pour bien placer chacun des marqueurs. Voilà. Elbow, les coudes. Knees, les genoux. Voilà, je le centre bien. Pareil ici. Et ensuite, le pelvis, juste ici. Vous allez voir que selon nos objets, nos persos, rebelote, des fois ça va peut-être pas fonctionner, faire un skin bizarre, etc. C'est cette étape-ci qui est importante pour réessayer ou remodifier le skin automatique que Mixamo va nous proposer. Si ça ne fonctionne pas une fois, ça ne veut pas dire que la fois d'après, si vous déplacez un petit peu ce marqueur-ci, par exemple, si au niveau du coude ou du skin sous le bras que ça foire, si vous le déplacez un petit peu plus sur la gauche ou sur la droite, ça va peut-être fonctionner mieux. Ok? Donc si ça foire une première fois, vous ne dites pas ah ça foire, je dois supprimer tout mon t-shirt ou je dois faire le skin sans mon t-shirt par exemple ou sans ma veste pour que ça fonctionne. D'abord essayez une ou deux fois, voir si le placement de vos marqueurs n'aide pas à ce que ça aille mieux. D'accord? Une fois qu'on les a placés, on peut prendre le standard skeleton 65, c'est très bien, et faire next. Et on laisse l'algorithme faire son travail. Ouais. Il vaut mieux que le personnage il soit merge c'est pas important. Non, non, regarde mon personnage. Tout est détaché comme quand je l'ai béqué. Ok?
Voilà. Donc dans ce cas-ci, à première vue, il y a des choses qui ont l'air ok, il y a des choses qui ont l'air un peu moins bien. Je me concentre principalement sur les dessous de bras, là où on va avoir beaucoup de déformations, et surtout les objets qui ont des déformations et qui ne sont pas censés en avoir. Donc le must, c'est de prendre quelques animes avec des gros mouvements. Comme ça, je peux vraiment bien voir là où j'ai des soucis. Par exemple, vous voyez ici, sous mes bras, je vais vraiment avoir des grosses déformations. Et ça, c'est un peu ennuyant. Ok. Maintenant, c'est sûr que mon perso, là, in-game, je vais peut-être pas faire ces animes-là. Mais au moins, grâce à cette gym-là, en mettant pause, je peux vraiment bien checker toutes les déformations que j'ai. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'ai plusieurs solutions. La première, c'est d'essayer de le réapporter une deuxième fois en changeant un peu la place des marqueurs. Ok. Si mon perso est symétrique, je mets plus de chances de mon côté avec l'algorithme d'activer la symétrie. Ok, c'est plus simple pour lui d'utiliser la symétrie dans ce cas-là. Donc dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais directement replacer mon perso bien au centre. Ok, et je vais le réimporter pour au moins essayer de refaire un petit skin avec la symétrie d'actif, puisque mon perso en réalité il est quasiment symétrique partout. Ok, et ça va me permettre de pouvoir au moins mettre un petit peu plus de chance de mon côté avec ça. Je vais juste un peu replacer ces deux objets-ci. Voilà. Et on va refaire un petit upload caractère avec le perso bien centré pour pouvoir utiliser de la symétrie et essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Hop, on met bien le chin, on met les deux poignets ensemble. Les elbows et le pelvis rebelote. Et on peut faire next. Donc, j'écris walk. Une fois que je l'ai, et je vais prendre l'anime de marche de base, walking, voilà. Et alors, je clique bien sur in place, ok, comme ça il marche sur place. Alors, il y en a plusieurs, vous voyez. Il y a une marche où il est un peu plus déter, il y a une marche où il est plus tranquille. Il faut que la marche boucle bien, d'accord. Voilà, in place. Celle-là a l'air pas mal, voilà. Un peu tranquille, comme ça lui va bien. Alors, je peux un petit peu jouer avec le caractère arm space si j'ai envie que les bras rentrent pas trop dans le costume. Ok. Et je peux jouer évidemment avec les paramètres de l'anime qui vont avec. Ok. Ça va me permettre d'un petit peu la tweaker ou non.
qui a l'air vraiment à l'aise. Et un peu béné. Donc on coche bien In Place. Et puis on clique sur Download. Sur Download, dans ce cas-ci, vu que c'est le skin aussi qui nous intéresse, en plus du walk, on va prendre Wave Skin. On peut laisser à 30 frames par seconde. Et Keyframe Reduction, on peut laisser en None. OK? Donc FBX, Wave Skin, 30 frames, Keyframe Reduction, None. Download. Et on va directement aller le mettre dans un dossier ici de travail. Ops. Que je vais appeler animation. D'accord. Et dans ce dossier animation, je mets mon walk avec. Et alors, je vais mettre walking, mais surtout, je vais mettre underscore with skin. Comme ça, je sais que c'est cette anime-là sur laquelle j'ai mon skinning. OK? C'est elle qui va définir le skinning pour toutes les autres animes. OK? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une anime, donc un skeletal mesh qu'on va importer dans une reel. Un skeletal mesh, c'est un mesh avec un squelette et un skinning. OK? Et c'est celui-ci. Et pour les autres animations, vous verrez qu'on va juste importer les animations du squelette. Et on gardera juste le skinning de celle-ci. C'est pour ça que le skinning, on va le faire qu'une fois. Maintenant, dans Maya, on va aller un peu le modifier. Et puis après, toutes les autres animes, même si elles seront affichées ici dans Mixamo avec des petits soucis à gauche à droite, elles fonctionneront sur notre nouveau skinning dans une reel. OK? Donc pour l'instant, on va juste prendre ça. Avant d'aller dans Maya pour faire le test de skin, je vais quand même ici upload caractère et faire un petit upload de mon perso avec je pense que c'est celui-là. On va voir. Voilà, avec la chemise en moins. OK? Je fais juste ça pour voir si je peux pas avoir un meilleur skinning ici sans la chemise. Et je m'occuperai de reskinner la chemise dans Maya. Donc comme ça, j'ai les deux modèles et je vais pouvoir tester avec les deux. Ça va? Pourquoi la chemise? Parce que c'est elle qui apportait le plus de problèmes, principalement ici au niveau des épaules et dessous du bras. Au moins comme ça, j'aurais testé les deux méthodes et je ne pourrais pas m'en vouloir si je pourrais pas me dire « Ah, j'aurais peut-être dû essayer ça ou ça. » J'aurais fait le travail à fond. Et alors sur ce modèle-ci aussi, qu'est-ce que j'ai fait en plus? Vous pouvez le voir, j'ai un peu plus levé les bras. OK? C'est pas obligatoire, j'ai juste fait ça pour un petit peu plus aider Mixamo à comprendre l'anatomie du perso. Mais ça, c'est juste pour coller à l'algorithme de Mixamo. D'accord? C'est pas une généralité. Et c'est pas forcément obligatoire non plus. Hop. Grain. Et on reteste avec ce perso-là. Dans Maya, tout simplement, soft selection, et j'ai pris un bras puis l'autre. Alors ici, on va faire déjà notre petit import de notre animation walking with skin. Et là, effectivement, j'ai mon perso avec son skin. Et si je fais aller notre anime, on a l'anime. Personnellement, l'anime là n'est pas très intéressante. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le skinning. OK? Mais l'anime va nous permettre de pouvoir vérifier à quel point ça fonctionne ou non. D'accord? Cette anime-là, nous, on est content de l'avoir pour le moteur, mais là, ici, dans Maya, on s'en fout un peu. OK? Donc, on n'aura pas forcément besoin d'exporter de l'anime. C'est le skin qui nous intéressera surtout. Alors, OK, alors ici, ça a l'air d'avoir pris le perso. Next, next. On va revoir avec une petite gym ce que ça donne.
Alors, ça a l'air un peu mieux, hein, sans la veste. En tout cas, au niveau des épaules et des déformations qu'on avait, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Alors, on pourrait peut-être prendre celui-là comme base et repush la veste dessus par après. On va prendre les deux, on va faire le test avec les deux. Voilà, et avec celui-ci, j'aurais dû faire pareil avec l'autre, c'est pas grave, je vais prendre l'animation skinning test. Ok? Vous pouvez prendre ça, c'est intéressant parce qu'on le voit faire tous les mouvements les plus durs à faire. Et du coup, c'est super pour tester notre skinning dans Maya. Ok, je vais prendre celle-là, download. Parfait, on fait tout comme pour l'autre. FBX ou skin 30 keyframe none. Alors du coup, on va directement travailler sur le deuxième. Comme ça, je vous montre tous les exemples du premier coup. Donc là, j'ai réimporté mon anime avec le skinning test. Ok? Comme ça, je vais pouvoir faire tous les tests directement sur ce perso-là. Donc ici, c'était plus ou moins ok sans mon t-shirt, sauf que moi, mon t-shirt, j'aimerais bien qu'il soit pris en compte avec. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer dans la scène aussi. Hop. Donc après avoir réimporté l'asset qu'on n'a pas skinné, d'accord? Si on doit faire ça, c'est pas obligatoire. Si tout a fonctionné d'un coup, parfait, c'est nickel. Nous, on va importer notre skin avec l'anime, mais pour refaire la bind pose, c'est intéressant que tout soit bien positionné. Donc on peut sortir de nos clés, d'accord? Là, quand je suis à la fin, je ne suis plus dans nos clés. Je sélectionne tous les bones de mon perso, d'accord? Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que dans l'orientation, ici, dans Rotate, je peux tout mettre à 0.
d'accord? Et va récupérer une bind pose à cet endroit-là, à 80. Je dois faire S après pour mettre une clé surtout à cet endroit-là, d'accord? Parce que sinon, il va repartir dans l'animation et je n'aurai pas gardé la pause. D'accord? Cette pause-là, on ne sera pas obligé de la garder plus tard. Alors, moi, j'avais un peu levé les bras sur mon perso, donc je vais devoir un tout petit peu déformer ici mon mesh de chemise pour pouvoir faire le bind skin correctement. Donc, je fais un soft selection avec B, voilà, et je vais un petit peu la replacer à la main, d'accord, pour que elle soit plus ou moins bien posée au niveau du bras et qu'elle soit englobante avec lui. Ok? Le soft selection, ça se fait avec B, d'accord? Normalement, vous devez savoir, mais pas de souci. Ouais. Il n'a pas mis le pouce. Bah non, c'est pas normal. Tu peux, si tu n'arrives pas à régler ce problème-là, tu peux considérer que tu le corrigeras dans Maya. Donc en faisant le skin correctement, du pouce sur le pouce. Voilà. Et je fais ça pour les deux bras. Dans ce cas-ci. Ok. Alors, rebelote, je dois réajuster ma chemise parce que dans mon cas, avant d'apporter le modèle, j'avais un peu monté les bras. Si votre modèle n'a pas bougé entre les deux, vous n'allez pas devoir faire ça. Ok? À partir du moment où on a réajusté l'objet au-dessus de notre mèche, d'accord? Ou simplement réapporter le mesh et les deux objets. On va sélectionner toute notre hiérarchie, comme ceci, et puis l'objet à ajouter avec, d'accord? Et pour commencer, on va simplement aller dans Skin et cliquer sur Bind Skin, ok? Je n'ai pas sélectionné les autres objets, j'ai juste sélectionné, d'accord, ma chemise, enfin mon squelette et puis ma chemise. Et là maintenant, on voit effectivement que ma chemise est prise en compte avec le skin et l'animation. Ok? C'est pas parfait, je vais ajuster ça maintenant. D'accord, pour que ce soit un petit peu mieux. Ok? À partir du moment où on a réussi à skinner la veste avec les bones, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner dans ce cas-ci le torse, puisque la chemise, elle est
quasiment que au-dessus du torse et des bras. On va aller dans Skin et là on va faire Copy Skin Weights. Ok, ça veut dire qu'on va copier les influences du torse sur la chemise. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quasiment les mêmes puisque la chemise est sur le torse. Donc tout peut se suivre. Donc on sélectionne le torse, ensuite on sélectionne la chemise et là tu vois qu'on lui demande de faire copier du torse sur le shirt. On peut se mettre en closest joint, ok, et après on va checker et si ça n'a pas bien fonctionné, on fera un CTRL Z et on essaiera en closest bond et toujours en closest point on surface, ok. Vous pouvez tester les autres si jamais vous n'avez pas de bons résultats, mais normalement ça devrait être bon avec le truc de base, d'accord. Et là on fait apply. Tu vois que ça a un peu bougé. Et en fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ma chemise, elle suit quasiment les mêmes mouvements, les mêmes bones que mes vêtements en dessous. Et donc, c'est beaucoup mieux. Okay, sauf ce qui va se passer, dans ce cas-ci, on voit, effectivement, elle rentre très fort dans le shirt quand il fait un mouvement, puisque la chemise descend un peu plus bas que le reste. Donc, forcément, ces points-là ne sont pas influencés. C'est pas très grave puisque dans le moteur, toute la partie basse de la chemise ici, elle va être simulée en close. Donc, c'est pas très grave qu'elle rentre dedans dans ce cas-là puisque de toute façon, elle sera simulée en close. Okay. Pareil pour le côté des manches. Alors, si le skinning au niveau des épaules n'était pas ouf de base, ce qu'il faut faire, je vais te le montrer tout de suite. Donc là, pour cet exemple-là, on est bon. Donc je répète pour ceux qui n'avaient pas suivi, depuis Maya, quand on va exporter notre objet qui a été modifié avec le skinning, on sélectionne tous les objets, File, Export Selection, et on exporte Animation. Vous n'êtes pas obligé de baker l'animation. Je l'ai prise dans ce cas-là juste pour voir les tests. Et on prend le skin avec. OK? Ensuite, Suburban Man, skinned, comme ça on est bon. On lance une reel. Et dans une reel, on va faire un nouveau dossier de travail. New folder, My Hero. OK. Dans My Hero, je vais faire un nouveau dossier appelé Meshes. Et dans Meshes, je peux drag and dropper mon animation, mon Suburban Man skin. Okay, peu importe l'anime qu'il y a dessus, ce qui nous intéresse, c'est le skin. Et on le glisse dessus. Dans ce cas-là, on va faire import skeletal mesh. Import mesh. OK. Import content type, geometry and skinning weight, forcément, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Skeleton, il n'y en a pas encore, il va l'importer. Animation, on peut prendre l'anime avec. Exported time, c'est parfait, comme ça il exporte le temps sur lequel on l'a exporté. Et en dessous, on va faire do not create material, on fera les matériels nous-mêmes. Et import all. Alors, ça, il n'y a pas de problème pour l'erreur qui nous fait là. On a l'animation qui a été prise et le skin. OK? Donc là, si je regarde mon anime, elle est exactement skinnée comme ce que j'avais dans Maya. OK? Alors, maintenant que j'ai ça, c'est top. C'est exactement ce que je voulais. S'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, je peux encore très bien retourner dans Maya et faire les petites corrections, d'accord, sur mon skin. Il n'y a pas de souci. Il faut juste que je comprenne bien que ce modèle-là, c'est le modèle skinné qui va servir pour toutes mes animations in-game. Ok, si je fais ça et que je le mets ici, hop, que je mets play, vous voyez que effectivement, j'ai mon perso avec son anime. D'accord? Nous, c'est lui qu'on va utiliser pour faire nos animes.
Donc une fois qu'on a notre perso avec notre skin dans le moteur, on va retourner sur Mixamo. Et sur Mixamo, on va aller chercher toutes les animes dont on a besoin, les animes de locomotion. Ok? Donc on va avoir une walk, comme je le disais tout à l'heure. On va commencer par l'idle, pardon. Donc j'écris idle, pas besoin de cocher skinning test. Voilà. Et je vais prendre un idle simple. D'accord? Breathing idle. Où les pieds ne bougent pas trop du sol. Vous voyez, mes pieds restent bien en place. Et je peux choisir tous les types de caractérisation que je veux. Ok? Ça n'a pas d'importance, ça. Vous pouvez vraiment caractériser l'anime comme vous voulez. Ok? Alors, voilà, dans ce cas-ci, je vais lui mettre un petit body type dans ce genre-là. Ça me plaît bien. Et dans ce cas-ci, ça me va. Les pieds ne bougent pas, elle est sur place, c'est top. Je fais download. Alors, ce qui va se passer cette fois, c'est que je mets without skin. Le skin, on l'a déjà dans une reel. On n'a plus besoin de le réexporter d'ici. Ok? Nous, on veut juste without skin et l'anime. Pareil que pour le reste, 30 frames par seconde, keyframe reduction, no. Et là, download. Et on a notre idle. Ok? Et je vais faire pareil pour walk. Et là, je vais prendre une anime de marche qui correspond. Alors, qui correspond, ça veut dire quoi? Ben, une anime où il marche tout droit et où ça boucle correctement. Ok? Donc, on a celle-là qui est pas mal. On a celle-là qui est pas mal. On a celle-là qui peut le faire aussi. Ok? Et on a l'anime un peu dizzy que j'avais tantôt. Je ne sais plus où elle est passée. Voilà, quelque chose dans le genre. On fait attention de bien prendre des animes qui restent in place. Et si elles ne restent pas in place, on s'arrange pour qu'il y ait la petite checkbox in place de cocher pour qu'il reste sur place. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que si le perso dans son animation avance sur le sol, bah, quand vous allez avancer en jeu, il va avancer sur le sol et en plus il va avancer dans le jeu. Donc tout doit rester sur place. Et c'est pour ça aussi que si vous choisissez des animes, après on va faire du saut, où il saute en avant, où il va faire des coups d'épée vers l'avant, etc. Bah, s'il avance, ça va créer des problèmes dans notre locomotion. Donc il faut que tout reste sur place. Dans ce cas-ci, wall comme ça, c'est très bien. Download. Et pareil, on fait without skin, 30, download. On a notre walk. On va faire pareil avec run. On va prendre une petite anime de run sympathique. Pareil, elle doit boucler et être sur place. Voilà. Alors la run, elle est importante parce que c'est quasiment l'anime que vous allez le plus voir en jouant avec le perso. Ok? Donc prenez une run qui a l'air sympa et qui surtout boucle bien et n'est pas trop en dissociation avec votre perso. Ok? Donc un truc qui run bien droit. Voilà, dans ce genre-là, ça peut le faire. Et là, download, pareil, without skin, FBX, download. Parfait. Donc on a idle, walk, run. Ok? Maintenant, ce qu'il nous faut aussi pour notre locomotion, c'est jump, up. Ok? Jump up, je vous conseille à tout le monde de prendre la même et c'est celle-ci. Ok? Donc c'est jumping up, tout simplement.
D'accord? Elle a l'air très courte, comme ça, on se demande un peu quoi. Mais c'est celle qui va le mieux fonctionner dans le cas de notre exercice ici. D'accord? C'est jump up. Jumping up. Donc, hops, pareil, download, without skin. Ensuite, on veut jump down. Et dans ce cas-ci, c'est celle-là. D'accord? Pareil que pour jumping up, je vous conseille de prendre la même que moi. Jumping down, pour éviter d'avoir des soucis. Et on la download. Et on termine avec falling ou flying, ça dépend. Voilà, flying idle. Comme pour jumping up and jumping down, je vous conseille de prendre celle-là, parce que de toute façon, il n'y en a pas mille autres, et c'est celle qui fonctionnera le mieux avec notre exemple. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'animation qui sera tout le temps jouée quand le perso est en train de chuter. Ok? Et on peut faire download, et c'est parti. Même chose que pour le reste. Voilà, download sans le skin. Et là, si je vais dans mon dossier d'anime, j'ai normalement falling, walking, running, jumping down, jumping up. Que voici, hop. Et toutes celles-là, je vais toutes les apporter dans le moteur, ok? Je ne dois pas réimporter mon walking, mon suburban man skinned, puisque c'est déjà dans le moteur. Et donc des animes, j'en ai 6, ok? Je répète, j'ai running, walking, idle, falling idle, jumping up, jumping down. Et elles, je vais aller les mettre dans mon dossier Meshes. Et en fait, dans le dossier Meshes, pour faire les choses proprement, je vais quand même faire un new folder animation. Et je peux tout mettre dedans. Ok, je vais déplacer aussi mon skin dedans. Move here. Et dans le dossier animation, je vais venir glisser mes 6 animations que je vais aller faire dans Mixamo. D'accord? Et là, bah forcément, quand je les apporte, il va automatiquement reconnaître que ces animations vont avec mon skinning que j'ai importé juste avant. Ok? Donc c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut. Animation, je prends Exported Time. Et c'est tout ce que je dois faire. Là, je peux faire Import All. Pas de souci. Voilà. Et là, j'ai toutes mes animes qui fonctionnent et avec le bon skin, puisque il a reconnu le skin que j'avais apporté. Je vais vous montrer ça directement. Si je mets ces animes-là dans le moteur directement et que je fais play, elle fonctionne effectivement avec mon skinning, celui que j'ai fait dans Maya. Ok? Donc ça, c'est extra. Je sais qu'à ce niveau-là, tout est good. Alors, dans le cas où j'avais eu directement tout qui fonctionnait dans Mixamo et que je n'avais pas dû passer dans Maya, le pipeline est encore plus simple puisque j'aurais pu simplement importer juste mon anime de skin test avec le skinning de Mixamo directement dans Maya et puis après les 6 animes comme on vient de le faire sans le skinning. Et alors, le résultat est le même. D'accord? Donc, je me retrouve avec toutes mes animes dans My Hero Mesh Animation qui sont là et mon skinning avec mon skeleton, ma skeletal asset. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, on peut faire les matériaux puisque là, on voit que mon perso, il n'a aucun mat. D'accord? Et ensuite, on pourra faire le contrôleur pour pouvoir jouer avec notre perso plutôt que de jouer avec le mannequin d'Unreal. Les matériaux d'Unreal,
la plupart d'entre vous connaissent un peu, mais on va quand même refaire les choses. Donc, on va faire un new folder qu'on va appeler Material et un new folder qu'on va appeler Texture. Dans Texture, je vais aller importer toutes mes textures que j'ai exportées depuis Substance Painter. D'accord? Elles sont ici dans Texture et je les ai là. J'ai mes 2 textures sets, donc ça fait 6 textures dans mon cas, et je peux directement les apporter dans le programme. Je vais directement aller dans le setup de mes ORM, d'accord, et je vais les passer directement en masque NoSRGB. Voilà. Maintenant que je les ai, mes textures, je vais retourner dans mon onglet, dans mon folder matériel, je vais faire un new material. Ce matériel-là, je vais l'appeler Upper Body. Je peux l'ouvrir et glisser à l'intérieur mes textures. Ok? Donc là, hop, My Hero, Mesh, Texture, et je prends Upper Body qui est là. Et je les glisse. Et on va commencer avec un matériel tout simple où on assigne juste nos 3 textures depuis Substance. Ok? On pourra faire un matériel plus poussé, après si on veut, avec du close, avec de l'émissive, avec des trucs qui clignotent, ou du verre ou des choses dans le genre. Là, on va faire un matériel simple pour commencer, qui est le même que celui de Substance. Ok? En R, c'est mon occlusion, en G, c'est ma roughness, et en B, c'est ma métallique, et la normal map dans normal map. Tout simplement. Apply, et on a notre upper body. Et maintenant, je vais faire pareil pour le lower body, donc je retourne dans matériel, new material, lower body. Et je vais glisser toutes mes textures de lower et faire la même chose. Donc, roughness, le R, c'est l'occlusion. Le G, c'est la roughness. Le B, la métallique. Normal map en RGB dans normal. Et ma base color dans base color. J'applique. Et c'est good. Je retourne dans mon onglet matériel et je vais faire 2 layers, 2 instances de mes matériels. Create material instance, upper body instance et create material instance, lower body instance. Ok? Comme ça, j'ai mes 2 instances du moment pour mon perso. Et alors, ces matériaux, je ne vais pas les glisser directement sur le perso in-game. Je vais aller les attribuer à mon mesh qui est mon skeletal mesh, ok? Comme ça, je sais que je vais directement avoir mes bons matériaux sur le mesh et il va s'appliquer sur tous mes meshs à chaque fois que je jouerai, ok? Donc, il va s'appliquer sur le mesh qui est utilisé avec les animations. Je reprends mon content et je mets lower body instance dans lower body. Ça, c'était upper body. Hop. Voilà. Et voilà. Et je peux apply. Et vous voyez que du coup, naturellement, il a appliqué même à mes animations puisqu'elles reprennent le même skeletal toutes. Alors, dans mes matériels, je vais quand même aller activer ma petite opacity. Hop, ici, qui est dans l'alpha, d'accord, de ma color. En tout cas, pour mon lower body, je vais l'activer. Donc, mon objet passe en masked et dans alpha, je fais opacity mask. OK? Comme ça, j'apply et je vais avoir le bord de mon shirt
qu'il y a de l'alpha sur lui. Ok, vous voyez, là, le bord de mon shirt est bien devenu transparent. Je fais un petit play, histoire d'aller voir si tout fonctionne bien. C'est bon, tout a été bien pris en compte. Je vois que toutes mes textures sont plus ou moins bien assignées. Tout est correct. Donc, au niveau de la texte, pour le moment, c'est good. On pourra bien sûr l'améliorer en mettant du close dessus, en faisant du subsurface scattering sur la peau. On fera tout ça dans la partie rendering tout à l'heure. Ok ? Donc, une fois que j'ai bien vérifié que toutes mes animes tournaient, qu'elles avaient toutes le skin que j'ai importé ici, qui est la gymnastique, d'accord, que j'ai un peu retravaillé, je suis prêt à commencer à travailler sur mes locomotions et sur le personnage ici qu'on a dans le jeu.